On a accompagné ce matin la petite fille au commissariat à Evere et elle a été vue par un policier aide aux victimes. Et la petite, elle a été auditionnée sans pédopsychologue et ni d'avocat. Cet après-midi-ci, elle a été filmée. Il n'y a que le papa qu'ils ont repris. Et demain, ce sera le papa qui va auditionner aussi et un autre jour, la maman. La petite est sortie de l'école pendant 30 minutes. Voilà, elle a été à la maison jusqu'au moment que bon, il se rend compte de les faits. Puis la maman elle est descendue en hurlant. Et nous, bon, ma soeur se demandait qu'est-ce qui se passait dans l'immeuble. Et la maman en criant, il y a du sang, il y a du sang. Et nous, on a regardé où il y a du sang. Et après, bon, j'ai ma nièce qui a constaté. Elle a dit à la culotte, la maman. Et ils ont vu qu'il y avait du sang dans le slip de la petite. Puis le papa venait du travail à ce moment-là, sur le fait, et il a pris la petite, il l'a ramenée à l'école. Et entre la rentrée de la maison et l'école, il n'y avait que 30 minutes. Et maintenant, ils disent que la père est soupçonnée. Pourquoi? Parce que la petite est sortie de l'école. Pendant ces 30... suspicion. Et voilà, il y a une suspicion. Et les portes n'ont pas été scellées. À l'appel de la police n'est pas arrivée tout de suite. Elle est arrivée après 2-3 heures. Et la petite a été rapportée en premier à l'hôpital Bruckmann. Puis eux, ils ont constaté qu'il y avait bien un fait de viol qui avait été. Puis ils l'ont transféré à l'hôpital Saint-Pierre. Et ils sont restés plus ou moins jusqu'à 2h du matin. Et il y a eu aussi une petite opération qui a été faite parce qu'elle avait été déchirée, la petite. C'est pour ça qu'elle a été transférée, voilà, justement parce qu'ils étaient plus compétents dans cet hôpital-là. Et voilà, puis on a sorti la petite vendredi, c'est bien ça. De l'hôpital Saint-Pierre. Voilà, de l'hôpital Saint-Pierre, elle est sortie vendredi. Et aujourd'hui, lundi, elle était entendue déjà au commissariat et un certificat médical qui a été fait seulement jusqu'au mercredi. C'est tout. Et ils n'ont rien donné, question médicale, ils n'ont rien donné comme information aussi. Et en fait, alors ça veut dire, pour aujourd'hui l'audition, c'est que la police qui l'a fait sont pédopsychiatres. Voilà, il n'y avait pas de pédopsychiatre qui était là sur place pour la petite. Il n'y a que la police qui était là. Donc, une policière. Une policière, il y avait une policière, la petite. La petite. Et les parents. Et le papa. Et le papa. Non, on ne nous a pas laissé rentrer. C'est tout. D'autres questions? Écoute, c'est quoi votre sentiment vous parce que Je suis maman aussi de 4 enfants aussi. Et pour l'instant, la pire des choses, c'est que cet individu, ce pédophile, est à l'extérieur et les enfants de tout le monde est encore à risque aussi qu'il va faire des attouchements ou alors violer une autre fille aussi. Et il en vadrouille. Voilà l'expression. C'est quoi votre sentiment quand vous entendez le bourgmestre parler maintenant? Mais le bourgmestre, déjà de 1, il n'a pas déjà fait dès le départ, c'était de fermer cette école-là pour que l'enquête soit mieux faite. Il devait ordonner déjà ça. Il ne l'a pas faite, l'école était ouverte. Et voilà, et maintenant on ne nous dit rien. Question médicale aussi, on ne nous dit rien, pourtant que les parents ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé sur sa fille. Il n'y a pas d'information. Il n'y a aucune communication, c'est ça que vous leur reprochez? Tout à fait, aucune communication. Et pourquoi ces portes n'ont pas été fermées dès qu'on a dit qu'il y a eu un viol? La petite, elle devait être ramenée ici. Normalement, dans les procédures, elle devait montrer l'endroit où ce que s'est passé. Normalement, le labo et tout ce qui s'en suit devait venir prendre des prélèvements. Tout ça n'a pas été fait tout de suite. Qui dit que toutes ces traces, ils ont été disparues aussi? C'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens qui disent que ça a pris 5 jours. Voilà, on est à la 5e jour et on ne connaît pas encore l'individu. Il n'y a pas d'éducateur, paraît-il, à l'école et il n'y a pas de professeur, mais il y avait des ouvriers qui travaillaient dans l'école. Et donc seulement aujourd'hui, la justice a décidé de poursuivre. C'est depuis qu'on a commencé à mettre les informations sur les médias de ce qui s'est passé. Et ça a duré quand même jusqu'au lendemain, après, vers midi, qu'ils ont commencé à informer cette information. Ça a été un peu caché. On a entendu... Pourtant, moi, personnellement, j'ai contacté DH, j'en ai la preuve. Il n'y a personne qui m'a envoyé un message en disant « Madame, qu'est-ce qui s'est passé ?» On vient sur les lieux et je les ai contactés dans les environs de 10h au soir. J'ai pris un peu des nouvelles de l'hôpital. Aucune information n'a été donnée. Il n'y a pas beaucoup de journalistes aujourd'hui. Voilà. Ce jour-là, il n'y avait pas de journalistes. Aujourd'hui également, on voit juste la télévision nationale. Aujourd'hui, qu'il y a Bruxelles, c'est tout. Et RTBF, j'ai vu aussi. RTL aussi. RTL aussi. 4 médias. Voilà. Les médias ne font pas
Alors, il ne faut pas parce assez. que dans d'autres pays, par exemple, la Norvège, parce qu'on est avec une experte au niveau des crèches, au niveau des écoles norvégiennes, elle travaille pendant des années, elle est avec nous ici, elle est membre du DIP. Et ce qui se passe, c'est qu'il nous dit que chez eux, s'il y a une affaire comme celle-ci, ils ferment le jour même. Tout à fait. Ici, Ils rendent l'affaire floue. Et maintenant, ils sont en train de jouer. Ils jouent entre eux. Parce que la petite, elle a été sortie de l'école pendant 30 minutes. Ils disent, est-ce que c'est à l'école que c'est fait ou est-ce que ça a été fait dans l'immeuble? C'est dégueulasse. Oui, ça veut dire- tout à fait. c'est comme ces accusés Et heureusement parents, quoi. que le papa qui n'était pas là, parce que le papa était à risque aussi qu'on l'accuse aussi avec elle. On Il a aussi- rentrait du travail vers 16h et qu'il a retrouvé cette foule devant chez lui et qu'il se demandait qu'est-ce qui s'est passé. c'est quoi les actions que vous allez mener, par exemple, pour le fait que... On va parce qu'il y a des- continuer jusqu'au moment que la Chaque justice jour, soit faite. ou tout simplement le vendredi, parce qu'il y avait un appel de se rassembler ici avec les enfants le vendredi. Ça va tout dépendre, comment ça va fonctionner, comment l'enquête va aboutir, s'ils vont faire quelque chose jusqu'au moment qu'on trouve ce violeur. On a entendu des parents réclamer des caméras de surveillance. Oui, voilà, la question de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans l'école. C'est exact. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Il n'y a qu'un seul professeur. Et il paraît-il, il y avait eu encore une plainte parce qu'une petite fille avait été... et il y a un souci là aussi. Ils ont été prévenus. Ils n'ont rien fait jusqu'à un moment que ce drame arrive. Et Manque aussi, de sécurité. Voilà, parce que question de il y sécurité. avait aussi, par exemple, le conseil des parents qui a dénoncé le fait que l'échevin de la fonction publique, il vient, voilà, qui s'occupe d'enseignement, des crèches et tout ça, n'est jamais venu à nos réunions, alors qu'il est censé venir au moins 2 réunions par an. Tout à fait. Tout à fait. Et ils ne sont pas là dans les réunions. Et surtout qu'il parle aussi de la sécurité de la porte, parce qu'il y a des travaux à l'intérieur des bâtiments, Non, il n'y a aucune et la porte sécurité. ne se ferme pas. L'école n'a toujours pas réagi à Non, l'heure actuelle. non. Aujourd'hui, je ne sais pas. Par rapport aux informations que j'ai vues aussi dans le journal, ils ont mis qu'un éducateur à surveiller en plus. C'est tout. Et ça vous procure quoi comme sentiment aujourd'hui? Du dégoût? On ne sait pas expliquer ce sentiment. Ouais. J'ai vécu aussi l'histoire de Julie et Mélissa, la petite Loubna aussi. Justice n'a jamais été faite encore. Bon, ça nous touche très fort. On a tous des enfants, on est tous des parents et ça ne peut plus continuer. Un minimum qu'on ne touche plus à des enfants qui n'ont aucune dépense. Et voilà. On rappelle que la petite a 4 ans. Elle a 4 ans, exactement. Ouais. Alors, c'est quoi, en fait, votre message aux personnes qui nous regardent? On est en direct, il y a plusieurs personnes qui nous regardent. C'est quoi le message que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens en fait? Qu'il y a plus de sécurité dans les enfants, que nos enfants soient plus protégés et que la justice soit faite et qu'on ne traîne pas dans des affaires comme ça. C'est le 5e jour aujourd'hui et encore rien du tout. Et ce type, il a peut-être fait encore ses bagages, il est déjà peut-être parti. Et voilà. Et qu'est-ce qui est malheureux? Encore une fois, je le redis, aucun emprunt n'a été pris après, peut-être un jour après peut-être, ou alors le soir peut-être la police est arrivée, mais sur le moment même, qui dit aussi que tous ces emprunts, tout est parti. Voilà, il n'y a plus rien. Juste une dernière question sur comment est la petite en fait. Comment elle se... La petite pour l'instant elle est bien entourée, question des voisins, question de la maman. Ils n'ont pas une grande famille ici. Le français ça va, mais c'est aussi comme ça, moi on est avec eux jusqu'au bout.